reconnaissons que le campus principal de l'Université de Sherbrooke est situé sur le territoire ancestral de la nation Wabanaki, le Ndakina. Et nous tenons à remercier les gardiens et les gardiennes de ces terres et de ces eaux sacrées de nous permettre d'y apprendre, d'y enseigner, d'y séjourner, d'y jouer et aujourd'hui de vous offrir une activité pédagogique basée sur le français comme rapport écologique au monde. Une voix pour dire les récits à transmettre. Des mots pour écrire les pas à suivre. Le sentier qui me guide vers ton enseignement. Apprendre la paix. Patchan, c'est une femme équestre. Elle est la fougue et la passion. C'est l'acrobate aux 1000 talents, celle qui jongle avec des milliers de chapeaux. Elle est artiviste, elle est maman. Patchan, c'est le lierre. Elle étend son savoir partout où elle va, mais plus important encore, elle étend son énergie et sa lumière autour d'elle. Cara, c'est une femme qui incarne la volonté du colibri, l'espièglerie de la loutre et la bienveillance de l'ours. Elle est aérialiste de la langue française. Elle est passionnée de littérature de jeunesse. Elle est souriante, elle est nageuse, elle est rêveuse. Cara, c'est l'érable candide qui partage sa sève dorée pour nourrir les cœurs égayés par sa savoureuse présence. Dans notre chapitre intitulé « Exploration circulaire de mon identité écologique », on propose une activité en didactique du français qui mobilise la synergie entre les différentes compétences en français, soit les compétences à lire des textes variés, à écrire des textes variés, à communiquer oralement et à apprécier des œuvres littéraires. La compétence à communiquer oralement est souvent la compétence mal aimée en français. Dans notre activité, on souhaitait la faire rayonner, mais on voulait aussi s'inspirer, avec révérence et humilité culturelle pédagogique, des fondements de l'éducation autochtone et de la mouvance vers la décolonisation. Patchan, est-ce que tu pourrais nous dire un peu d'où vient cette activité et pourquoi on la présente? Avec plaisir. La valorisation du maillage qui est fertile entre la langue et la culture, ainsi que notre engagement solidaire pour la justice sociale et environnementale à l'égard des premiers peuples sont vraiment les sources qui nous inspirent à pousser plus loin nos réflexions et leur portée pratique. Dans notre chapitre, nous proposons une activité qui est intitulée « Apprendre ensemble à se reconnaître et se resituer ». Elle se base sur une fiche signalétique comportant plusieurs questions soutenant le développement de l'identité culturelle écologique des petits comme des grands. L'activité se décline en 5 étapes distinctes et elle permet une exploration spiralaire de nos identités écologiques à la fois individuelles et collectives. La première étape consiste à remplir la fiche signalétique, à mettre en mots les réponses aux diverses questions qui sont proposées. La deuxième étape consiste, lors d'une lecture italienne, donc plus informelle, à jouer aux détectives et à deviner à qui appartient chacune des fiches signalétiques. Pour la troisième étape, on se réapproprie notre propre fiche signalétique personnelle afin de la mettre en mots et de la mettre en corps à l'aide d'activités dramatiques proposées dans le chapitre. Cette incarnation de la fiche vise à préparer à la quatrième étape. Cette quatrième étape, c'est l'interprétation de sa fiche signalétique lors d'une présentation devant la communauté. Nous suggérons de la faire à l'extérieur, autour d'un arbre. Et finalement, comme cinquième étape, un retour est fait entre la personne enseignante et les enfants pour voir les moments les plus significatifs de cet instant privilégié de partage. La présentation est une offrande aux personnes qui forment les cercles de nos relations, incluant les relations que nous tissons avec le monde naturel, visible et invisible. Ça pique votre curiosité? Allez lire notre chapitre.